Et je pense que ça explique beaucoup de choses de Linklater, parce que tu sais, on dit souvent que c'est un cinéaste de la joie et du bonheur, de la béatitude, choses comme ça. Et ce qui en fait un type tout à fait singulier, hein, parce qu'on peut pas dire que le bonheur en tant que tel soit le sujet préféré de l'art en général et de l'art contemporain en particulier, tu vois. Donc c'est ça la touche incroyable de Linklater, qui peut faire un film comme Everybody Wants Some, qui n'est que du bonheur, pour reprendre cette expression de merde. Et ben là, elle est justifiée, tu vois. C'est que du bonheur aussi dans Apollo Odyssée et demi. Hein. Ben, tout à fait. Celui-là est dans cette gamme-là, et donc il y a ce truc. Mais moi, je pense que pourquoi est-ce qu'il est allé si souvent à la jeunesse? Première hypothèse un peu simple et vraie. Bah, il est nostalgique de la jeunesse, il aime les corps jeunes. Bon, ok, très bien. Mais moi, je pense qu'il y a un truc qui va plus loin que ça. C'est quoi être jeune? Quand tu exerces vraiment ta jeunesse, c'est qu'en fait, tu n'as pas besoin de plus que de la vie en toi. Qu'est-ce que c'est que devenir un adulte? C'est avoir besoin d'adjuvants ou de sucre ajouté, de trucs additionnels, genre, je sais pas, la réussite professionnelle, des bagnoles, des machins, des trucs. Quand t'es jeune, ta stricte jeunesse te suffit. Elle te fait la journée. D'être en vie te suffit. Et puis tu te sens éternel quand t'es jeune. Mais pour la même raison. Moi, je me sentais pas si éternel quand j'étais jeune, vu quelques angoisses précoces que j'ai pu avoir à l'époque. Mais en tout cas, je me sentais vivant. Et ma vie me suffisait, j'avais pas besoin de plus. Et donc je pense que aimer le réel en tant que réel, ça conduit Linklater à être un grand cinéaste de la jeunesse. Mais pour cette raison-là, tu vois, pas pour cette raison profonde. Après, il y a aussi beaucoup de mouvement aussi dans ce film. Du mouvement, de l'énergie, de la vitalité. La vie, c'est le mouvement, ce que comprendront jamais les photographes. Mais ça, c'est une autre question sur laquelle on devrait débattre tous les deux. On débat des fois hors champ de ça. Alors, donc, il s'agit d'exaucer, mais avec un H, le réel en tant que réel. Et inversement, une fois que l'ordinaire a été traité comme quelque chose d'absolument précieux, inimitable, qui mérite d'être rendu en tant que tel, eh bien, il fait l'opération symétrique, ou en tout cas le chassé-croisé. C'est-à-dire, il prend l'exception, parce qu'il y a de l'exception dans ce film. C'est quoi? C'est deux choses, en fait. C'est Stan sollicité pour faire partie du programme Apollo, et puis l'alunissage en tant que tel. Enfin, je veux dire, la conquête de la Lune, ou le premier pas de l'homme sur la Lune. Mais il faut voir comment ça arrive dans le film, quand même, ça. Je veux dire, ça arrive dès le début, avec ces deux mecs qu'on voit pénétrer la cour de récré. Ça se passe très vite, hein. Mais ça se passe vite, puis ça se passe, mais vraiment, mais très ordinairement. Il n'y a à aucun moment un changement de régime émotionnel ou un changement de régime de tonalité parce qu'on serait en train de passer, donc un truc quand même super exceptionnel, c'est que c'est pas arrivé à tout le monde qu'on vienne te chercher à l'école et qu'on te dise putain toi t'es un petit génie, t'es vachement bien, en plus t'es petit, bon tu vas participer juste au programme qui va consister à aller sur la Lune. Évidemment ça arrive assez peu, donc on est dans l'exception. Je pense que le couple ordinaire-exception est toujours beaucoup plus fécond que le couple réel-fiction, je le dis entre parenthèses. Mais on est dans l'exception, sauf que c'est traité de façon ordinaire. Et il y a un truc qui fait le pont entre les deux. On a dit que c'était la rotoscopie. Bien sûr que la rotoscopie aide à uniformiser le régime de l'ordinaire et le régime de l'exception, et à tout mettre sur le plan de l'ordinaire. Mais c'est aussi la voix off, bien sûr. La voix off de Jack Black. Bah oui, Jack Black est d'un parfait. Adulte, en fait. Ouais, d'un adulte, mais il ne change absolument pas de ton à partir du moment où on rentre dans l'exception. Donc à aucun moment tu as même une phrase du texte off qui serait de dire « c'était quand même tout à fait dingue ce qui m'arrivait », tu vois. Et tu n'auras même pas une scène de notre jeune Stan qui, ayant croisé ces deux mecs, de façon très réaliste et très calme, genre « ouais non mais t'en fais pas, ouais faudrait que tu le caches à ta famille, mais du coup on fera croire que tu seras dans un camp de vacances. Ouais. » Mais dans n'importe quel film, tu le verrais courir comme un fou en sortant de l'école pour dire « mais putain c'est dingue ce qui m'arrive, suffoqué, être tenté de le dire à son frère en même temps le cacher, tu vois, parce que attention, dramatisation, c'est complètement dédramatisé. » Mais pourquoi c'est complètement dédramatisé? Mais parce que à partir du moment où tu considères comme Linklater, et tout son cinéma, ou une bonne partie de son cinéma dit ça et montre ça, que l'ordinaire est exceptionnel, l'ordinaire c'est exceptionnel, tout est exceptionnel, c'est ça l'amour de la vie. Bah, l'exception, tu vas pas la traiter autrement que ce que tu traites l'ordinaire, parce que tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de poussée dramatique, tu vois. T'as pas besoin de lancer comme ça la grande musique ou la grande tonalité qui, en général, est attachée à attention, il se passe un truc. Mais il se passe juste un truc dans tous les films de Linklater. Le seul truc qui se passe, c'est la vie.